Voilà, et pour évoquer cette affaire hors norme, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Coralie Moreau. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste à France Bleu Normandie, c'est vous qui avez recueilli les témoignages accablants de ces femmes. Vous avez mené cette enquête avec une autre journaliste de la radio, Christine Wurz. Alors tout d'abord, bravo pour ce travail très gentil, abouti merci. d'enquête. Expliquez-nous, pour commencer, comment avez-vous eu vent de cette affaire? Qu'est-ce qui a déclenché finalement cette enquête? Alors ça commence par un appel à la rédaction d'une femme qui dit voilà, avoir reçu des photos du sexe de Luc Lemonnier. Alors au départ ça paraît surprenant, donc je la rappelle pour voir si elle paraît fiable, stable, si c'est pas n'importe quoi. Et en fait elle paraît tout à fait sensée. Donc un de nos journalistes au Havre va la rencontrer parce qu'elle ne veut pas nous envoyer d'éléments, et va la rencontrer pour vérifier que les éléments dont elle nous parle, ces photos existent. Et de là, il faut savoir si c'est vrai. Et donc on commence l'enquête. Qui a duré combien de temps? Qui a duré plus de 2 mois. Plus de 2 mois à partir de cet appel, parce qu'elle nous dit qu'elle est victime de ça, sauf qu'elle s'est retrouvée en garde à vue, on lui a confisqué son téléphone, son ordinateur, donc elle a récupéré des photos dans son cloud, comme elle dit, mais à part ça, on n'a pas la vérité sur ces échanges, on ne voit pas. Il faut trouver d'autres victimes, donc c'est long. C'est long, il faut chercher, parce qu'il faut interroger. Les convaincre aussi de parler, de témoigner. Il faut surtout les identifier. Donc d'abord, on va taper à plein de portes. Il y a des gens qui nous disent que ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui admettent en ne disant rien, mais qui ne veulent pas du tout témoigner, expliquer. Donc il faut trouver les témoins qui parlent. Et c'est long. Ces femmes n'ont pas été crues au départ, notamment par la police. Est-ce que aussi le fait qu'elles témoignent sur votre antenne, ça a libéré leur parole, la parole de ces femmes qui n'étaient absolument pas entendues finalement? Oui, je pense qu'il y a 2 phases. Il y a la phase où elles nous font confiance. C'est long de réussir à tisser ce lien de confiance et de parvenir à les faire parler. Elles le font et après, elles sont extrêmement angoissées. Ce sont des pleurs, des insomnies, de se demander ce qui va leur arriver, parce que jusque-là, elles étaient presque montrées comme la première, comme une coupable. Et ensuite, elles sont entendues. Et c'est long quand on n'a pas été entendu pendant des années. Enfin, la parole est entendue. Et c'est incroyable de recueillir leur soulagement là, après la sortie de l'affaire. Merci beaucoup, merci Coralie Moreau. Et je rappelle que l'on peut retrouver bien évidemment votre enquête sur le site de France Bleu Normandie et sur notre site, puisque bien évidemment nous l'avons relayée.